ça. Tu vois ça? D'accord. Tu en vois d'autres comme ça? Ouais, tu vois ça? D'accord. Ouais, est-ce que je me penche trop en avant? Eh bien, tu tournes les poids loin de toi comme ça. D'accord. Tu vois mes mains en haut, mon pouce est en l'air. Voilà. Tu dois garder le pouce vers le bas. D'accord. D'accord. Donc pouce vers le bas, pouce loin. Yo, yo, je suis ton frérot Strider et aujourd'hui je vais te guider à travers la séance d'entraînement parfaite pour les épaules et te donner des astuces de gym pour cibler spécifiquement l'avant, le côté et l'arrière des deltoïdes. Parce que les épaules sont différentes de tous les autres groupes musculaires. 3 muscles sont attachés à ton épaule et fonctionnent en 3 dimensions, alors que la plupart des muscles s'entraînent en soulevant de haut en bas ou de l'intérieur vers l'extérieur. Mais pour les épaules, il y a 3 mouvements spécifiques et tu as besoin des 3 pour te construire de grosses épaules bien dessinées en 3 dimensions. Première astuce d'entraînement pour les épaules, muscles dominés par les fibres lentes. Cette séance vise à prévenir les blessures et à développer les épaules. Je ne vais donc pas soulever des charges très lourdes. Souvent, on voit des gens à la salle soulever des poids importants au développé militaire à la barre ou au développé, épaules assis avec haltère. Je le fais aussi. Allez, on y va, on y va. Tiens les épaules. Allez, on bouge. Mais si je m'entraîne vraiment pour l'esthétique, pour développer le muscle de l'épaule, je préfère isoler les faisceaux de l'épaule et vraiment les cibler. Donc ma façon préférée de cibler le deltoïde antérieur, c'est ce mouvement juste ici. Donc, position de départ, comme si tu faisais un développé épaule avec haltère, façon Arnold. Et j'ai une amplitude de mouvement réduite ici. Donc tout mouvement de poussée au-dessus de la tête va favoriser le deltoïde antérieur. Donc je ne monte pas complètement ici. Si vous remarquez ce que je fais, juste ici. Donc souvenez-vous, groupe musculaire à dominante de fibres lentes. On va faire une série de 15 à 20 répétitions ici. Celui-ci, vous le sentirez directement dans votre deltoïde antérieur. L'astuce suivante à la salle, je fais 3 séries ici. Ce sera le seul exercice pour le deltoïde antérieur aujourd'hui, car il travaille là déjà beaucoup lors des mouvements de poussée. Ce groupe musculaire secondaire est sollicité lors de tout développé, couché, incliné, décliné ou mouvement de poussée, travaillant aussi les deltoïdes antérieurs. Donc, pour équilibrer vos épaules et vraiment obtenir ces épaules bien rondes en 3 dimensions, je recommande que 80% de votre entraînement des épaules, du moins pour l'entraînement direct, soit consacré au deltoïde latéral et au deltoïde postérieur. Si vous faites 3 à 5 séries de cet exercice, dans une plage de 15 à 20 répétitions, vous allez avoir une excellente congestion des deltoïdes antérieurs. Très bien, on passe maintenant à un exercice pour les deltoïdes latéraux. Comme je l'ai dit, seulement environ 20% de mon entraînement des épaules cible les deltoïdes antérieurs, parce que vous travaillez déjà les deltoïdes antérieurs en faisant pratiquement n'importe quel mouvement de poussée. Donc ici, on va cibler les deltoïdes latéraux. Les élévations latérales avec haltère, ou tout type d'élévation latérale, ciblent surtout le deltoïde moyen. Maintenant, pour vraiment mieux sentir l'activation, il y a quelques petites astuces de salle que je veux que vous appliquiez à votre technique. Concentrez-vous vraiment sur l'initiation du mouvement avec le coude. Beaucoup de gens utilisent l'élan et soulèvent la charge avec la main. Évidemment, vous tenez la charge avec la main, mais concentrez-vous sur l'initiation du mouvement avec le coude, puis sur une légère rotation de l'auriculaire vers le haut. À toi de jouer maintenant. D'accord, tourne-le. Je vois. Donc c'est toujours initié par le coude. Oui, ce qui cible directement le deltoïde latéral. Que répondrais-tu à ceux qui pensent qu'il ne faut jamais faire de rotation interne des épaules? Reste sur une petite amplitude. C'est un petit mouvement. Oui, il est crucial d'éviter le conflit sous-acromial à l'épaule, donc ne lève pas le poids trop haut. Vérifie que le poids reste toujours sous la hauteur de ton épaule. Je sais que Charles Glass le recommande. Dans toutes mes vidéos d'entraînement des épaules, je reçois de nombreuses critiques disant que cette légère rotation interne risque d'abîmer l'épaule. Mais si tu ne soulèves pas le poids au-dessus de l'épaule, je n'ai jamais eu de problème après des années. Je vais tout vous expliquer. On ne cherche pas la charge lourde, restez entre 15 et 20 répétitions. Petit jeu concours aujourd'hui, devinez ci-dessous combien vous pensez que je pèse. Je mesure environ 1,85 m. Celui qui devine le plus proche dans les 8 heures, suivant la mise en ligne de la vidéo, remportera une carte cadeau de 50 $ pour elflin.com. Voici une de mes astuces préférées à la salle pour le deltoïde latéral. Les haltères offrent une activation maximale en haut du mouvement. En faisant des élévations latérales à la poulie, la tension reste constante. Les épaules sont surtout composées de fibres à contraction lente. J'aime travailler les épaules avec de nombreuses séries de 15 à 20 répétitions. Cet exercice est mon préféré pour le deltoïde latéral. Pour cela, placez vos pieds.
Penchez-vous du côté où vous levez le bras. Je préfère placer le câble entre mes jambes. Passons au deltoïde postérieur, souvent négligé. Je ne sais plus d'où vient cette étude, mais elle montrait que la plupart des gars en salle ont les deltoïdes antérieurs très développés, les latéraux assez, mais les postérieurs presque absents. Donc, on va donner la priorité à ces deltoïdes postérieurs dans cet entraînement. Maintenant, les fast pulls, je dirais que c'est l'exercice le plus souvent mal exécuté. Je vois rarement cet exercice bien réalisé pour activer les deltoïdes postérieurs. Voici une astuce de salle à ce sujet. Lors du fast pull, beaucoup ne le font pas correctement. Comme si vous tiriez vers le cou, vous devez surtout le sentir dans les deltoïdes postérieurs. Je recommande de commencer en position haute, juste au-dessus de votre tête, et d'adopter une pose de double biceps de face. Obtenez une belle contraction maximale à la fin de la répétition. Donc double biceps de face, juste jusqu'à votre front, penchez-vous légèrement en arrière. Pour cibler les deltoïdes postérieurs, concentrez-vous sur les mouvements écartés inversés. J'adore entraîner mes deltoïdes postérieurs à la machine qui offre une tension continue sur 15 à 20 répétitions. Voici une astuce pour la machine à écarter inversée. J'aime travailler mes deltoïdes postérieurs ainsi lors de cet exercice. Beaucoup de gens, vous savez, s'assoient ici et tirent simplement la charge en arrière. En faisant ça, vous sollicitez vraiment d'autres groupes musculaires que vos deltoïdes postérieurs. Vous utilisez beaucoup le dos pour soulever la charge de cette façon. Ici, je m'appuie simplement contre la machine comme ça. Je ne tiens pas les poignets parce que, encore une fois, si vous tenez les poignets, vous utilisez beaucoup d'élan au lieu de solliciter le muscle du deltoïde postérieur. Donc ce que j'aime vraiment faire, c'est garder la main ouverte comme ça. J'essaie de guider le mouvement avec mon deltoïde postérieur et de simplement pousser en me concentrant sur une bonne contraction en haut du mouvement. Alors, c'est parti. Je vais en faire 15 ici. J'ai encore un exercice à vous montrer. J'ai menti. Celui-ci est probablement mon exercice préféré pour le deltoïde latéral. Il est très unique parce qu'il utilise une amplitude de mouvement partielle. J'ai appris cet exercice grâce à John Meadows, le Mountain Dog, paix à son âme. Avant de vous le montrer, parlons de la répartition de l'entraînement des épaules. Voici mes recommandations. Tout d'abord, si vos épaules sont en retard, je vous recommande de faire une séance complète dédiée aux épaules où vous travaillez les 3 faisceaux du deltoïde. En gros, suivez simplement l'entraînement que je partage avec vous aujourd'hui. Gardez à l'esprit que si vous souhaitez séparer votre séance épaules, je vous recommande de procéder ainsi. Travaillez le deltoïde antérieur lors de la séance pectoraux, car les mouvements de poussée sollicitent aussi l'avant de l'épaule. Ajoutez 5 ou 6 séries pour le deltoïde antérieur à votre routine. Maintenant, le jour du dos, quand vous tirez, tout mouvement de tirage horizontal sollicite aussi les deltoïdes postérieurs. Donc si vous voulez ajouter un peu de travail d'isolation, faites quelques exercices pour les deltoïdes postérieurs à la fin de votre séance dos. Et comme je l'ai dit, si vos épaules sont en retard, faites simplement une séance complète dédiée aux épaules. Voici un mouvement des élévations latérales pour les deltoïdes avec amplitude partielle. Avec une amplitude partielle, on maintient une tension constante sur le deltoïde latéral avec des charges très lourdes. J'ai des haltères de 20 kg ici, je vais faire 15 répétitions. Si tu as regardé jusqu'à la fin, tu vas vraiment progresser au niveau des épaules. Je rappelle toujours que 80 à 90% des résultats viennent de l'alimentation et de l'entraînement. Mais si tu veux atteindre plus vite tes objectifs de remise en forme, la bonne supplémentation va bien sûr t'aider. Donc, je t'ai obtenu une énorme réduction grâce à ma société Elfline.com. Donc, tout ce que tu as à faire, c'est cliquer sur le lien ci-dessous ou aller sur Elfline.com et utiliser le code promo Troy20. Maintenant, je te recommande notre Superhuman Pre-Workout pour augmenter l'intensité de tes entraînements et obtenir une congestion musculaire incroyable pendant toutes tes séances. Et associe ça avec notre Superhuman Protein, un isolat de protéines de lactosérum 100% délicieuse et facile à digérer, ainsi que Superhuman Sleep pour accélérer ta récupération. Pour obtenir ces compléments, va sur elfline.com ou clique sur le lien dans la description. Si tu veux rester sur YouTube, voici un lien vers une super séance d'entraînement des épaules avec haltères légers faite avec le parrain du bodybuilding. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Pas de blague, tu n'as aucun droit. No games. You ain't with no weights.